Chers amis, bonsoir. Merci d'être là pour cette méditation que je ressens avec beaucoup de joie et comme si on se prépare à faire une grande méditation, une autre grande, vous me direz, oui, bien sûr, mais un sujet, une façon d'aborder le travail qu'on fait ensemble un peu différente et avec un portail ce soir. Vous savez qu'il y a longtemps qu'on n'a pas médité avec un portail, mais ce soir, ça s'imposait pour faire un travail, le travail qui est juste pour l'ensemble des personnes qui sont en live sur Zoom et toutes les autres qui vont écouter le replay. Le thème de la méditation de ce soir, c'est effacer et raviver ses mémoires. Je vous en dirai plus, bien sûr, tout à l'heure. J'aurais aimé qu'on utilise la fameuse œuvre de Viviane qui est magnifique, qui s'intitule Mémoire, qui est un peu comme un grand livre ouvert dans lequel on voit toutes les mémoires qui se sont accumulées. Malheureusement, étant au Québec, je n'ai pas toutes les œuvres avec moi, mais vous la connaissez. Cependant, j'ai choisi Saint-Michel qui est très bon et tellement indiqué pour effacer les mémoires, pour couper les liens avec le passé. Donc, c'est l'œuvre Saint-Michel qui nous accompagne pour ce soir. Nous allons bien sûr dire ensemble la protection de notre rencontre. Et voilà, c'est fait. En tant que présence, je suis, et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son champ et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite à simplement vous poser en silence le temps que cette intention que nous avons posée ensemble prenne place et le temps qu'on se relie cœur à cœur, vous le savez, avec ce fil d'argent de votre cœur au mien, du mien jusqu'au vôtre, que vous soyez en ligne ou en replay, c'est pareil. Ah, il y a une grande ouverture. Ah, c'est beau! Les cœurs qui s'ouvrent. Magnifique. Oh là 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 là! Ah, ce soir, la connexion des liens de cœur a eu un impact beaucoup plus important que les semaines précédentes et je m'en réjouis. Hmm. Nous allons bien sûr faire les alignements, mais c'est déjà assez bien aligné. Mais on le fait pour euh, quelques petits ajustements supplémentaires. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et encore une fois, ensemble, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, nos mains sont étendues, détendues et vont se rejoindre au niveau du nombril. Ensemble, alignement horizontal.
Et encore une fois, alignement horizontal. Alors, cet alignement sert à ramener dans la réalité les personnes qui sont un peu perchées ou les personnes qui sont un peu trop au ras des pâquerettes. Ça vous remet à votre centre de gravité au niveau du nombril qui est le bon endroit. Maintenant, pour l'alignement atemporel, prenez un instant pour ressentir votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Cet alignement a principalement pour effet de nous faire passer d'une attention exagérément placée comme source dans le mental pour descendre dans l'instant présent. Maintenant, pour la multidimensionnalité, les bras en diagonale allongés se rejoignent au chakra du cœur. Ensemble, alignement multidimensionnel. Et la même chose en sens inverse, alignement multidimensionnel. Ouais, les cœurs sont non seulement ouverts, mais souriants, plus de joie. On prend quelques instants pour ressentir ce qui est là. Et prendre quelques respirations en conscience. Avec peut-être l'intention que nous respirions tous ensemble. Une seule respiration entre chacun de nous qui prend appui sur une grande respiration universelle. Donc, on ne prend pas la décision de respirer, mais on se laisse être respiré par quelque chose de plus grand, de plus sage que nous qui prend le relais. Et nous sommes de plus en plus unis grâce à notre respiration. Et nous allons maintenant faire quelques libérations, libération des entités et énergies en basse vibration. Si vous ne connaissez pas le protocole, il vient d'apparaître sur le chat. Donc, ensemble. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, et tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source.
Et vous savez que pour les entités, certaines ne sont que des énergies, mais d'autres ont une certaine forme de vie un peu plus élevée. Évidemment, si elles ne sont pas prêtes à retourner à la source, elles peuvent aller à l'endroit qui leur convient, mais pas dans notre espace. On le redit encore une fois. En tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source. Et ce que je perçois, c'est que votre propre présence remplace toutes ces énergies en basse vibration et ces entités qui vous quittent pour retourner à la source. Votre présence est plus marquée, plus dense. Alors Pascal nous demande comment les entités peuvent aller à la source ou ailleurs si on les a dissoutes. Mais si elles ne veulent pas se laisser dissoudre, si elles ont un minimum de libre arbitre, elles peuvent ne pas se laisser dissoudre. Donc, elles peuvent aller euh, à l'endroit qui leur convient. Nous allons maintenant demander à... nous allons plutôt dire je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche de dissoudre mes mémoires du passé. Donc, tout ce qui empêche de dissoudre mes mémoires du passé. Ensemble, en tant que présence, je suis, et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche de dissoudre mes mémoires du passé, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Hmm. Le travail de libération est terminé pour ce soir. Il va se poursuivre d'une autre façon. Et voici ce que nous pourrions dire, partager en lien avec l'intitulé de cette méditation qui est effacer et raviver les mémoires ou nos mémoires. En fait, vous savez très bien que
vous êtes sous l'emprise de certaines mémoires du passé qui se réactualisent lorsque vous rencontrez quelque chose qui est similaire. Par exemple, si vous rencontrez euh, quelqu'un qui a une personnalité qui ressemble à votre mère, ça peut raviver des souvenirs de votre mère quand elle était fâchée, quand vous avez eu des disputes, donc des mémoires conflictuelles. Euh, vous écoutez un film, il se produit quelque chose qui rappelle des mémoires de votre passé. Donc, on pleure, on a peur. Donc, des mémoires de votre passé sont fréquemment euh, réactivées et vous les revivez un peu, mais pas totalement. Alors, si vous faites un travail relativement sérieux sur vous depuis quelques années, le travail, une partie du travail que nous faisons ensemble ou que vous faites avec d'autres, c'est de nettoyer, de libérer, voire d'effacer ces mémoires du passé pour ne plus qu'elles interfèrent dans la création de votre vie, de votre vie actuelle. Alors, il y a tout ce nettoyage, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire avec les énergies en basse vibration. Ce sont des énergies qui s'installent en vous parce qu'elles sont en relation avec des mémoires que vous avez de peur, de culpabilité, d'impuissance et tout ça. Donc, il y a à nettoyer son inconscient, nettoyer tout ce qui est nécessaire pour être capable de rester juste dans l'instant présent. Et puis, il y a ces si chères mémoires que nous voulons raviver, les mémoires à propos de qui nous sommes. L'information qui dit que nous sommes des êtres divins, des êtres d'amour, des êtres guérissants, des êtres sages. Toute notre réalité spirituelle, les mémoires, l'information est en nous, mais elle est voilée, recouverte de toutes sortes d'autres mémoires qui racontent des mensonges à propos de nous, disant que oui, mais toi, tu n'es pas capable et toi, tu ne le mérites pas et toi, ça ne peut pas t'arriver. Donc, on nettoie toutes ces mémoires qui sont en fait des mensonges à propos de nous pour arriver à l'essence de qui nous sommes et se souvenir profondément et avec tellement de réalité pour réaliser que nous sommes des êtres divins, des êtres d'amour, de sagesse, de connaissance, des êtres de lumière. Alors ce soir, la méditation sera consacrée autant à la libération des mémoires, que je parlerai des mémoires mensongères à propos de qui vous êtes. Tu es Jocelyne ou Bernard. Je ne suis pas cela. C'est le nom que je porte dans cette incarnation, mais ce que je suis est tellement au-delà de ça. Donc, nettoyage, libération de toutes les mémoires mensongères pour que puissent être ravivées les mémoires réelles, authentiques à propos de qui nous sommes. Alors, pour faire ce travail, nous allons utiliser un portail et quelqu'un me disait tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est qu'un portail. Alors, il y a quelques personnes qui ne le savent pas, mais maintenant, voilà. Alors, vous avez un portail devant vous, mais si vous regardez, je ne sais pas si je montre un portail à l'écran. Maya, fais-moi signe. Est-ce que vous voyez le portail? C'est bon, OK. Alors, si vous me regardez dans la vignette, c'est un petit portail comme celui que vous avez à l'écran. Celui-ci, c'est celui de Lord Lanto, que j'aime beaucoup. J'ai aussi près de moi, comme par hasard, celui de Lao Tzu, qui est avec qui on voit pas beaucoup, mais c'est très, il y a beaucoup, c'est comme un grand éclat, c'est beaucoup de rayons. Bon, voilà, ce sont deux maîtres du rayon jaune qui sont près de ma table, qui sont sur ma table présentement. Et à l'écran, c'est un portail d'une Deva,
je ne redonnerai pas toutes les informations, mais si vous allez dans les mémoires, dans les vidéos de l'an passé, c'est une déva de la remembrance, c'est-à-dire du souvenir, des mémoires. Donc, cette déva, comme toutes les dévas, nous avons travaillé avec la déva de l'amour, la déva de la sérénité, la déva du courage. Une déva, c'est un être divin qui fait le pont, qui fait le lien entre le non manifesté et la manifestation. Et la déva des mémoires ou du souvenir a créé ce portail pour que nous puissions nettoyer les mémoires, et ce n'est pas dit officiellement, mais moi, c'est ce que je dis parce que c'est une réalité profonde pour surtout raviver les mémoires importantes. Alors, vous pouvez avoir gracieusement un grand nombre de mémoires, de portails. Vous en avez avec le lien du Dropbox que vous avez avec toutes les invitations que vous recevez le lundi. Mais Maya va vous donner le nom du site sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations à propos des maîtres ascensionnés, notamment les portails. Certains sont vendus, d'autres sont offerts gracieusement. Pour ceux qui n'auront pas accès au chat, c'est www.alphaimaging.co.nz parce que ce site est opéré à partir de la Nouvelle-Zélande. Alors, je vous invite à diriger votre attention sur ce magnifique portail vert et bleu. L'idée, ce serait de garder vos yeux ouverts pendant quelques minutes. Et ensuite, quand il sera imprimé dans votre conscience, vous pourrez fermer les yeux et continuer de le laisser. C'est ce travail. Vous ne faites rien, vous vous laissez impacter, influencer, vous laissez ce portail œuvrer en vous simplement parce que vous mettez votre attention dessus et vous le laissez pénétrer en vous. Il nettoie les mémoires et ravive les bonnes mémoires.
avec ouverture et confiance. Laissez-vous être dépouillé de toutes ces mémoires dont vous n'avez plus besoin. Beaucoup de mémoires d'abus, de domination sont libérées en ce moment.
Et nous descendons de plus en plus profondément dans des niveaux de vérité plus purs, plus authentiques. Le souvenir de qui vous êtes vraiment apparaît de plus en plus à votre conscience. Il y a une reconnaissance. Personne ne peut vous convaincre que vous êtes un être divin. Vous seul pouvez vous reconnaître en tant que tel.
Vous êtes conscience. Vous êtes amour. Vous êtes je suis celui qui est. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Il est possible que vous ayez l'impression d'avoir perdu la conscience du contour de votre corps, comme si les limites de votre corps physique se sont estompées. C'est très bien, c'est que c'est la présence qui les a dissous. Peut-être avez-vous la possibilité de ressentir votre vastitude. Vous êtes un être infini, se vivant dans une forme finie. Et les limites du corps physique ne sont pas une vraie limitation puisque la présence passe au travers. Pour ne pas dire que les apparentes limitations du corps physique sont faites de la même présence que vous êtes. C'est la présence non manifestée et la présence manifestée qui s'épousent pour donner lieu à cette réalité en 3 dimensions.
Vous avez sans doute, comme moi, envie de rester dans les profondeurs de cette méditation. Nous allons cependant décider de remonter à la surface où le rythme, même des fréquences cérébrales vont augmenter à nouveau alors qu'elles avaient bien diminué. Et nous allons continuer notre vie de tous les jours, sachant que cette méditation, que ces méditations, quand nous descendons dans les profondeurs et dans la vérité de qui nous sommes, transforment l'humain qui, lui, vit une vie d'humain. Mais quand cet humain est habité par cette lumière divine, quand il s'est vraiment ouvert et déposé, sa vie ne peut plus jamais être pareille. Vous êtes à votre insu porteur de lumière, de vérité, de liberté. À chacun d'entre vous et avec tout l'amour de mon cœur. Namasté.